Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour les signes du taureau. Donc pour le mois de février 2021. Attendez, je change un peu de lumière parce que je sais pas, je la trouve bizarre la lumière là. Bon, je vais laisser comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le mois de février 2021, je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Alors, j'ai déjà tiré les cartes qui vont représenter ce qui va se passer dans votre vie sentimentale amoureuse pour le mois de février 2021. Ce tirage s'adresse à toutes les situations amoureuses, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Et donc, je vais commencer le tirage qui s'intitule Lumière sur ton cœur. Donc, on va un petit peu développer avant de tirer ces cartes-là. Alors, la première question que je vais demander, c'est quelle est ta faille émotionnelle, ami taureau? Quelle est ta faille émotionnelle? Quelle est ta faille émotionnelle? Allez, encore une fois, sinon j'irai la chercher. Allez, quelle est ta faille émotionnelle? Valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, je dirais qu'on a un petit peu du mal à, ouais, je vais dire quelque part avec la nouveauté. C'est-à-dire que on aime peut-être bien rester dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité, dans ce qu'on connaît. On n'aime peut-être pas trop l'aventure. Voilà, on est peut-être très terre à terre et on a peut-être peur un petit peu de l'aventure. Et je dirais que ce qui va vous surprendre, ce qui va, c'est comme si vous alliez être très vite déstabilisé par tout ce qui pourrait vous enflammer et vraiment vous emporter, peut-être vous faire perdre un petit peu le contrôle. Je dirais aussi avec cette carte qu'on est un petit peu je dirais aussi qu'on est peut-être un petit peu quelque part en quête d'identité sentimentale. Alors je m'explique. Peut-être qu'on a aussi du mal à se poser. On a du mal à se poser parce que on aime, et là c'est le contraire, on aime justement quand c'est passionné, passionnel, mais quand c'est les débuts ou quand une relation ressemble encore au début d'une relation. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est comme si que quand ça commence euh, à la relation commence peut-être à s'ancrer, ça fait un moment que ça dure, etc., ben peut-être qu'on a plus de mal parce qu'on perd un petit peu cette flamme, on perd un petit peu cette passion. Et pour moi, on a besoin de ça pour vibrer. Si on n'a pas ça dans une relation, on n'arrive pas à s'épanouir, en fait. Donc, c'est un petit peu votre faille parce que du coup, c'est comme si que la flamme qui vous anime quelque part, elle va s'éteindre, en fait. Elle peut s'éteindre assez rapidement si on ne l'entretient pas en fait. Et pour entretenir la flamme, il faut être deux. Hein. On ne peut pas le faire tout seul. Donc peut-être que peut-être qu'il y a dans cette carte un message qui est qu'on a besoin finalement de toujours être considéré et vu. Je ne sais pas, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment, on veut garder, euh, on veut garder et que la personne qu'on aime aussi, on veut qu'elle garde ses papillons dans le ventre. On veut qu'elle garde euh, ce regard enflammé, ce regard plein de désir, etc.
pour moi, on a vraiment besoin d'être dans cette folie justement des premiers instants et on a besoin que ça dure. Et si ça ne dure pas, si ça s'estompe, si on rentre dans une forme euh, euh, ouais, de routine, je vais dire, eh bien, ça ne nous convient plus parce qu'on on vibre plus en fait, voilà, tout simplement. Et voilà, donc pour moi, j'ai un petit peu ces 2 aspects-là. Donc soit au contraire, on a du mal à se laisser aller à cette, passion, on va dire entre guillemets, parce que, on a peur de perdre le contrôle et soit au contraire, on a besoin de ça pour avancer, pour vibrer, et quand ça s'arrête, et beh, on ne comprend pas ou quand c'est moins présent ou quand ça n'y est pas tout simplement. En tout cas, pour moi, vous êtes des personnes passionnées et vous avez quand même besoin d'être, voilà, de vraiment, vous avez besoin, voilà, vraiment de vibrer. Voilà, vraiment de vibrer, d'être passionné, d'être, quelque part un peu emporté dans une, oui, dans une relation, dans un lien, on a besoin de vivre des choses quand même assez intenses. Voilà, on a besoin que ce soit intense. Hem, que doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Que doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Cinq d'épée. Que doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse avec la 5 d'épée? Alors, j'ai un message peut-être pour certaines personnes, ou je ne sais pas, ou peut-être qu'une seule personne. En tout cas, c'est comme si qu'on vous disait, enfin qu'on vous dit, euh, disait, ça se dit même pas en plus, je crois que je fais que dire ça, bref. C'est comme si qu'on vous dit, la vengeance ne sert à rien. La vengeance ne sert à rien, ou le fait de vouloir que quelqu'un paye ne sert à rien non plus, ou de vouloir faire payer à quelqu'un. Parce que ça te consume plus qu'autre chose. Euh, il faut que tu pardonnes, parce que pardonner, c'est te libérer toi. C'est te libérer toi-même et tu ne peux pas continuer à nourrir une forme oui, de vengeance quelque part. Ouais, une forme de vengeance. Ensuite, ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est tu dois peut-être aussi prendre conscience que peut-être la personne que tu as dans ton cœur ou la personne avec laquelle tu es actuellement, attention, il faut que ce tirage vous parle euh, pour qu'il y ait un message pour vous. Hein. Sinon, ce que je dis là n'est pas pour tout le monde, absolument pas. Mais voilà, donc peut-être que on te demande de prendre conscience que justement, la personne de ton cœur ou la personne avec qui tu es actuellement n'a peut-être pas forcément de bonnes intentions envers toi. Peut-être que c'est une personne qui va finir par te trahir, par te faire du mal. Peut-être que c'est quelqu'un qui prépare quelque chose dans ton dos. Et si c'est le cas, pour moi, c'est quelque chose que vous ressentez déjà en vous. Soit vous avez vu certaines choses, soit vous avez une forte intuition qui va dans ce sens. Donc si c'est le cas, cette carte vous le confirme. Voilà, pour moi, les messages de cette carte. Ensuite, je vais demander qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Bon, celle-là, elle n'est pas rentrée, donc je la prends.
Alors, on a la 5 de denier. Qu'est-ce que c'est ces bêtes? Je dirais des araignées, des crabes. Alors, pour moi, ce qui te rend heureux et heureuse en amour, bah, ça va être tout simplement le fait de ne pas manquer. De ne pas manquer d'amour, de ne pas manquer d'attention, de ne pas manquer d'affection, d'avoir aussi une bonne stabilité, que ce soit émotionnelle, que ce soit aussi financière et matérielle. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est de ne pas manquer, de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir pauvre d'amour. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose peut-être que vous aviez peut-être vécu, que vous avez peut-être déjà vécu, c'est quelque chose que vous n'avez plus envie de revivre. Et vraiment, ce qui vous rend heureuse et heureux en amour, c'est justement de recevoir et d'avoir tout ce qui vous a manqué, en fait, tout simplement. Voilà, de recevoir tout ce qui vous a manqué et voilà, de ne plus vous retrouver, de ne plus ressentir ce que vous avez pu ressentir, de ne plus c'est pas forcément ça peut être dans une relation, ça peut être dans votre relation si vous êtes en couple, ça peut être, dans dans une relation passée ou même, beaucoup plus large, dans votre enfance, dans votre adolescence, peut-être par rapport à un parent et cetera. Donc pour moi, il y a le fait aussi de ne pas se sentir quelque part un petit peu mis de côté, rejeté, abandonné. Voilà, on n'a plus envie de ressentir ça, on n'a plus envie de vivre ça. Et, et pour moi, déjà, si vous ne ressentez plus que vous êtes dans une relation et que vous arrivez à ne plus ressentir ce que vous avez déjà ressenti de négatif par le passé, ben, quelque part, c'est un petit peu votre Graal quelque part. Voilà, c'est un petit peu votre Graal parce que je pense que finalement, c'est ce qui vous fait aussi le plus souffrir, même si on va regarder la carte, mais ça fait partie de ce qui vous fait le plus souffrir. Ensuite, ben justement, qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Qu'est-ce qui te fait souffrir en amour? Bon, il y en a deux, on les prend. Alors, ce qui te fait souffrir en amour. Donc là, on a le 8 de denier. Je dirais un rituel. 8 de denier. Travail, un rituel, je sais pas, je vais regarder le livret parce que là, je comprends pas trop cette carte. Alors, donc là, c'est écrit en je sais pas quoi, en anglais. J'espère que c'est écrit en français. Il me semble que j'ai vu tout à l'heure en français. Non. Ah. Alors, denier. 8 de denier. Fierté, réalisation, maîtrise, compétence. Ah ouais? J'aurais pas dit ça avec cette carte-là, avec cette illustration-là. Ouais, fierté, réalisation, maîtrise, compétence. Ouais, donc je dirais que ce qui vous fait souffrir, c'est le fait de ne pas être dans... alors, comment je peux dire? Pour moi, ce serait qu'un lien ou qu'une relation, quelque part, vous échappe, que vous n'arrivez plus à contrôler. Que pour moi, vous avez besoin quand même d'avoir ce sentiment où vous pouvez contrôler les choses, mais sans que ce soit négatif. Vous sentez quand même que vous avez la maîtrise aussi et la main quand même aussi sur la relation, sur vos sentiments et sur comment une relation évolue, peut évoluer ou va évoluer. Donc pour moi, pour vous sentir quand même en sécurité, vous avez besoin justement d'être dans cette forme un petit peu oui, de contrôle entre guillemets, mais c'est vraiment pas méchant, c'est vraiment pas vouloir contrôler pour manipuler, etc. Mais c'est simplement avoir le contrôle sur la relation, c'est avoir le contrôle aussi sur vos émotions, sur vos sentiments
et on ne veut pas perdre ce contrôle et on ne veut pas se sentir démuni non plus. Donc, du coup, pour moi, vraiment, ce qui vous ferait souffrir, c'est de sentir que vous ne contrôlez rien, que tout vous échappe et que finalement, ça peut aller dans un sens très négatif sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment ce qui vous fait peur, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est des choses que vous avez déjà vécues, ou peut-être même que vous êtes en train de vivre, mais voilà, pour moi, c'est des choses que vous avez déjà vécues et que vous ne voulez plus vivre. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui vous fait souffrir, c'est de ne plus avoir la maîtrise de vos émotions, de vos sentiments, de la relation, du lien que vous pouvez partager avec quelqu'un. Et finalement, de vous retrouver dans une relation ou dans des situations qui vous font souffrir, qui vous font du mal, et que vous allez du mal à arriver à... Vous n'allez pas arriver à gérer ou vous sortir de cette situation. Euh, voilà, vous allez être... ce que je sens un petit peu, c'est qu'on est peut-être un peu tourmenté, etc. et qu'on n'arrive plus on n'arrive plus à maîtriser en fait la situation, la relation ou le lien. Voilà, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas et c'est ce qui vous fait souffrir. Maintenant, je vais te demander qu'est-ce qui vous fait peur en amour. Qu'est-ce qui te fait peur en amour? Il y en a encore deux, elles ont envie de parler, hein. Donc cette carte, c'est quoi? C'est la tempérance, je pense. Je ne sais plus, 14, oui, c'est la tempérance. Et ici, on a le 4 de bâton. Donc j'ai encore une forme de rituel, hein. Le fait de devoir se sacrifier aussi, hein. On n'a plus envie de se sacrifier, hein, pour les autres ou pour qu'une personne soit heureuse ou heureuse et que finalement qu'on soit nous-mêmes malheureux ou malheureuses. On n'a plus envie de cette notion de devoir se sacrifier, de tout mettre en œuvre pour qu'une personne soit heureuse, heureuse et finalement nous délaisser et que l'autre finalement finisse aussi par nous délaisser. Donc avec la 4 de bâton, je dirais que 4 de bâton, ouais. Là, j'ai comme une impression, en fait, avec ces deux images, qu'il y a comme un complot, de vous retrouver un petit peu dans un complot, euh, comme si qu'il y avait quelque chose qui se trame euh, et qui se joue derrière votre dos, mais contre vous. C'est comme si que vous aviez peur que finalement votre ressenti finisse par se réaliser, finisse par se concrétiser. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé par le passé aussi, hein. Peut-être que vous avez ressenti quelque chose de très négatif par rapport à une personne et par rapport à une relation. Peut-être que vous en avez pas forcément tenu compte sur le moment et que finalement après, ça s'est avéré être juste et peut-être que vous avez morflé, vous avez été très déçu, vous avez subi une désillusion, une déception, etc. Donc voilà, peut-être que c'est une peur aussi de revivre une situation comme ça, ou si vous êtes en couple, que vous avez quelqu'un dans votre cœur en ce moment, vous avez peut-être peur aussi de vivre ça. Donc c'est comme si j'ai l'impression là que voilà, on discute, c'est comme si qu'on prépare quelque chose, on prépare un mauvais coup, on essaie de mettre en place, je sais pas, des stratégies, des actions, des manières de faire les choses, etc. Donc c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ces deux cartes. Et pour moi, ça va être comme si vous aviez peur que ça se réalise, voilà, que ça se concrétise et que finalement ça finisse par arriver. Donc, est-ce qu'il va falloir peut-être prendre les devants et éviter, si ça vous parle, bien sûr, hein, et éviter justement de vous retrouver dans cette situation-là et prendre les devants et finalement faire ce qu'il faut avant pour que ça n'arrive pas. Ouais, peut-être vous poser les bonnes questions et savoir qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement ne pas vivre ça parce que ça va vous faire souffrir, ça va vous faire du mal et en plus ça vous fait peur. Donc c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, que vous n'avez pas envie de vivre ou que vous n'avez plus envie de revivre. Donc qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour éviter ça, pour éviter ces situations-là justement? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être ça aussi la question qu'il faut peut-être aussi se poser. Donc voilà, peut-être que le tarot essaie de porter votre attention sur une prise de conscience. Je vais retourner ces deux cartes.
ces 3 cartes et après je vais regarder avec le symbolone ce que nous avons. Alors, les portes de l'intuition. Alors ici, nous avons donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, oui, vous voyez. Donc ici, on a un personnage, donc ça, c'est ce qui va arriver hein, au mois de février. Donc on a une, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, je dirais une tisseuse. Bref, une dame hein, qui tient, donc il fait très froid, on voit que tout est glacé, donc l'ambiance n'est pas vraiment au top. Il y a quelque chose une atmosphère assez pesante autour de ce personnage. Donc je pense que il ressort à l'extérieur finalement ce qu'elle ressent à l'intérieur. Ici, elle tient un fil et puis elle a un ciseau posé sur ses genoux. Donc j'ai l'impression qu'elle est en train de se poser la question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois couper ce lien? Donc ça peut être un lien du passé, peut-être qui vous affecte encore aujourd'hui. C'est peut-être le moment justement de couper ce lien, de couper ce cordon peut-être qui vous relie encore à cette personne, mais d'une manière, comment je peux dire, d'une manière... oui, ça fait comme une intrication quantique quelque part dans le sens où c'est comme si que le comportement encore de cette personne pouvait encore vous affecter à vous aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a comme un lien encore qui est là, un lien encore invisible. Donc, ce n'est pas forcément un lien d'amour, ça peut être un lien très négatif, mais c'est comme si qu'il y a quelque chose encore qui, finalement, vous dirige encore. Je ne sais pas trop comment le dire. Mais en tout cas, ici, on a un lien qu'il faut couper. Donc là, ce personnage se demande s'il doit couper ce lien. C'est peut-être le moment, justement. Ça peut être assez duré. C'est peut-être le moment de couper ce lien. Parce que si on veut le couper, c'est qu'il y a quelque chose de négatif dans ce lien. C'est quelque chose qui, on le voit, c'est tout froid, c'est tout blanc autour de ce personnage. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, euh, comment on dit, fructueux, oui, qui n'est pas fructueux pour vous, quelque chose qui ne vous fait pas évoluer, qui ne vous fait pas avancer, au contraire, qui vous met dans une position peut-être de stagnation. Ici, on a ce personnage-là, donc on voit qu'ici, c'est sombre, ici, c'est clair. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller vers cette lumière, mais on est encore retenu par cette obscurité-là. Donc c'est le moment peut-être de se libérer de cette obscurité, de cette chose qui vous maintient quelque part dans l'ombre, euh, qui quelque part vous empêche de vous épanouir totalement. Donc il y a quelque chose de, je pense, de très négatif et qu'il faut arriver à couper, à se débarrasser. Voilà, il y a un lien qui est négatif, toxique, je ne sais pas, qui vous empoisonne un peu la vie. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas, dont vous devez prendre conscience et des choses qu'il va falloir couper pour justement aller vers cette lumière, pour pouvoir avancer, évoluer, pouvoir vous épanouir et ne plus être entre deux. Parce que pour moi, c'est comme si on était conscient quelque part. On sait ce qu'on veut, mais on a du mal à se libérer, voilà, à se libérer de cette pénombre, ouais, de cette pénombre. On a du mal à se libérer de cette pénombre pour être totalement dans la lumière, en fait. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Et ici, donc, on a la carte de la tempérance. Donc, on retrouve la tempérance. Elles sont totalement différentes. Donc, pour moi, avec cette tempérance, on va vous demander justement de... Ouais, c'est comme si qu'on était un petit peu... comment je peux dire? Oui, on est un petit peu dans l'excès en fait. On est dans l'excès et il y a comme une forme un petit peu de dépendance. Il y a comme une forme un petit peu de dépendance, donc soit dépendance à une personne du passé, soit dépendance à la personne que vous avez dans votre cœur ou d'une relation. Et peut-être que justement, il est temps de se libérer de cette dépendance. Il faut arriver à se modérer, à ne plus être dans cet excès-là et retrouver une forme d'équilibre intérieur, de guérison intérieure. Il faut arriver voilà, à se tempérer
et à retrouver une forme de calme, de paix, de sérénité, de vous apaiser, de trouver une forme d'apaisement en vous. Pour moi, il est temps, pour moi, c'est le moment et il y a des choses qui doivent changer et ça doit venir de vous. Voilà, c'est soit ça vient de vous, soit ça va continuer à vous faire du mal ou ça va vous faire encore plus mal. Donc voilà, c'est à vous à vous poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions. Maintenant, je vais prendre les portes de l'intuition. Ah, alors, un message pour les taureaux, s'il vous plaît, domaine sentimental amoureux. Elle est tombée directe. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, on doit voir les choses telles qu'elles sont réellement. On doit nettoyer ses lunettes, hein, c'est une façon de parler, mais pour voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, voir les choses dans sa totale réalité et en toute transparence. Il faut que vous soyez transparent envers vous-même et par rapport à ce que vous vivez. Il y a des choses qu'il faut accepter aussi et reconnaître. Donc si je donne un exemple, si vous êtes encore un petit peu prisonnier, prisonnière d'une relation passée, parce qu'on voit aussi ici qu'il y a un besoin quelque part un petit peu de vengeance, ben, il faut reconnaître aussi que vous êtes encore, que vous vous maintenez prisonnier de ce passé-là. Voilà, parce que je vais souvent rencontrer des personnes qui vont dire non, mais je m'en fous, mais c'est du passé, mais ceci, mais cela. Mais finalement, non. Donc, il faut être honnête envers vous-même, honnête envers ce que vous vivez, envers votre vie et surtout honnête envers vous-même. Voilà. Et pour moi, c'est le message de cette carte-là. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aura parlé, que vous aurez trouvé votre message. Après, si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.